Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le Chokeh Emouna, Chelek Dalet. On est le 28 Av pour le cycle annuel. On reprend le jardin de la foi. Et donc, on était en train de gérer la notion de le trait de caractère de la jalousie avec la lumière de la Emouna. Et donc, on va voir ici une histoire du Ben Ishraï que le Ben Ishraï ramène d'un homme qui réussissait dans tout ce qu'il entreprenait au niveau financier. Il avait la réussite dans les affaires, Baruch Hashem, on le souhaitait tous. Et il avait peur que tellement qu'ils réussissent que les gens ils lui mettent le Haïnara. On entend beaucoup ça. Les bonhommes qui réussissent, ils ont peur du Haïnara, ils ont peur du mauvais œil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a commencé à faire des investissements à perte. Il a investi dans des affaires que normalement, en mettant son argent là-bas, il aurait dû perdre. Mais à sa surprise, il avait beau investir dans des trucs que normalement, ça aurait dû causer des pertes et que les gens ils puissent dire ah, tu vois, finalement, il ne réussit pas tant que ça. Donc, pour casser le Haïnara, il voulait faire ça. Pour les gens, ils disent tu vois, finalement, il ne réussit pas tant que ça. Mais peu importe là où il investissait, même en réfléchissant à perte, ça lui rapportait de l'argent. Un truc complètement illogique. Impossible, il n'arrive pas à investir dans des endroits où ça ne marche pas. Du coup, il est parti voir un rave, un grand rave, et il lui a raconté son problème. Le rave, il lui a dit arrête de te fatiguer à vouloir faire toutes sortes de stratagèmes. Parce que tu as ta réussite ou ton échec dans les affaires, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas entre tes mains. C'est décrété du ciel. C'est décrété dans le ciel que tu vas réussir financièrement ou que tu ne vas pas réussir financièrement. Et tu as beau essayer de t'échapper de ta réussite ou de vouloir la masquer, impossible, tu ne pourras rien faire. Si Hachem a décidé que tu vas réussir, tu vas réussir. Et en réalité, on peut comprendre le Rav Arush nous dit, si on veut aller plus profond dans les paroles de ce Rav-là, le Rav, en fait, il a voulu faire allusion de lui dire quoi? Si tu as la Emouna, tu vas comprendre que tu as la tu as réussi, tu allais bien d'Akadosh Baruch. Automatiquement, tu n'as plus à avoir peur du Haïnara. Parce que tu as confiance qu'en réalité, tu n'es pas entre les mains, tes propres mains, tu es entre les mains d'Hachem. Et il n'y a personne qui peut toucher, qui peut t'augmenter ou te réduire ta réussite, si ce n'est un décret du Créateur. Donc c'est pourquoi, si le Créateur il n'a pas décrété que maintenant, tu vas avoir une chute dans tes affaires, il n'y a rien qui pourra endommager tes affaires. Même le mauvais œil. Alors détends-toi. Tiema Amin Bachem. Et pareil dans l'autre sens. Si c'est décrété sur un homme, qu'un homme il réussisse dans un certain domaine, peu importe ce qu'il fasse, on ne pourra pas changer la donne. Comme le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, le grand commentateur, le Ibn Ezra, ça dit qu'il était extrêmement pauvre. Et tout ce qu'il essayait d'entreprendre dans la Parnassa, fermé, ça ne marche pas. Et il avait l'habitude de dire, on raconte sur le Ibn Ezra qu'il avait l'habitude de dire, la pauvreté elle est tellement attachée à moi que même si maintenant je devenais un commerçant de bougies, de lumière, Hachem il ferait que le soleil ne se couche pas. Parce qu'à l'époque, les bougies, c'était pour la nuit. Ouais. Il ne se coucherait plus le soleil. Et si je devenais vendeur de vêtements, de linceul pour les morts, il n'y aurait plus de morts sur Terre. J'ai entendu, si Hachem a décrété que ma mission, elle passe par là, il n'y a rien à faire. Et le Rav, il nous dit, il n'y a que le Créateur, comprends, il n'y a que le Créateur qui sait exactement ce que chacun il a besoin. C'est quoi ton niveau spirituel? Combien tu es proche de ta mission, de ta réparation, d'accomplir ta mission comme il faut, etc. C'est pourquoi ça ne sert à rien de regarder l'autre et de le convoiter et d'être envieux. Parce que tu ne pourras jamais savoir véritablement qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Est-ce que ce qu'il vit, c'est vraiment une réussite? Ou est-ce que c'est une grosse épreuve pour lui qui lui cause sa perte? On ne sait pas. Et même si véritablement c'est sa réussite à l'autre, au contraire, celui qui est attaché au but pour lequel il a été créé, il doit être heureux de la réussite de son ami. Parce qu'en réalité, tout le but de ce monde-là, c'est d'amener tout le monde à sa réparation. Et donc, quand il y en a un qui réussit à sortir de l'obscurité, de son obscurité, il amène de la lumière pour tout le monde en réalité. Au moins, il y en a un maintenant, il va moins embrouiller le monde. Il sort de son obscurité, il a compris sa mission. Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a du plaisir de sa réussite à lui. Hashem, il est heureux de notre réussite. Donc, quand il y en a un qui réussit, tu dois être content pour Hashem. Que Hashem, il a un fils qui voit qu'il réussit, ça fait plaisir à Hashem. C'est pourquoi chacun, en réalité, Ken, on doit avoir une seule volonté, que tout le monde réussisse. Et c'est ça le vrai plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Quand on est content les uns pour les autres, que chacun il est content pour le plaisir de son frère,
pour le plaisir de son prochain, il a réussi dans les affaires, il fait le même job que moi, il a eu le contrat, je suis content pour lui. Et c'est qu'Hachem, il est content que son fils, il a réussi, etc. C'est ça la notion d'être heureux de sa part. C'est-à-dire quoi, heureux de sa part? De toute ta part. Même dans ce qui te paraît difficile, même dans ce qui va, ça ne marche pas comme tu voudrais, tu dois être heureux parce que tu es mamine que c'est pour ton bien. Si c'est comme ça, tu jalouses personne. Et tu fais tout ce que tu as à faire, Bessimcha. Et celui-là, c'est celui-là véritablement qui mériterait d'avoir une véritable réussite dans ce monde-là. Et de trouver sa mission dans ce monde-là. Et d'être attaché à sa mission. Et non pas à la mission des autres. Concentre-toi sur ta mission. Il y aura ça, Matachem, qu'on prenne cette leçon-là et qu'on prie pour ça, de vivre la Emouna et d'être heureux de sa part et d'envier personne, d'être heureux de la réussite de chacun. Matachem Idbarach. On continue, Matachem, avec le jardin des louanges. Donc, rappelez-vous qu'on est dans ce travail de la racine, la base de la Emouna, qui est le Tikkun Abrit, la réparation de l'alliance. Les amis, il faut comprendre qu'en réalité, bien clarifier que toute la délivrance individuelle et collective, elle dépend de deux choses essentielles. D'un côté, la Emouna, le travail sur la Emouna et la foi. Et de l'autre côté, la préservation de l'alliance. Préserver ses pensées et ses yeux des choses malsaines pour un homme et pour une femme, la Tsniout. Parce qu'en réalité, la mitzvah qui va englober toutes les mitzvot positifs, les commandements positifs, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Et la faute qui englobe toutes les autres fautes, les commandements négatifs, c'est la souillure de l'alliance. La Emouna à la fois, les amis, c'est le fondement de tout le bien de ce monde-là, de tous les commandements positifs, les Asetov qu'un homme il doit faire. Les commandements positifs, ça va être qu'une déclinaison du travail de la Emouna, que si un homme il travaille sa Emouna avec facilité, vu qu'il a travaillé à la racine tous les commandements positifs, et bien avec facilité, il pourra accomplir tout le bien de ce monde-là. Et de l'autre côté, la préservation de l'alliance, ça va être le fondement de tout le sourmera. Écarte-toi du mal. Fais le bien, c'est la Emouna qui englobe tout le bien. Écarte-toi du mal, c'est écarte-toi de tout ce qui est l'endommagement de l'alliance, la tsniout pour les filles, les yeux pour les hommes. Que si un homme il s'écarte de ce défaut-là de la souillure de l'alliance, alors automatiquement il est en train de s'écarter de tout le mal de ce monde-là. Comme Rabbi Nachman il a dit que c'est le mal global, c'est la débauche. Et la Emouna et la préservation de l'alliance, elles sont interdépendantes l'une de l'autre. Okay? C'est-à-dire que quoi? Plus un homme il va mériter de clarifier sa Emouna, plus il va mériter de recevoir des forces automatiquement pour préserver son alliance. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que toute la force de la Emouna, elle se renforce et elle trouve sa source du travail que l'on va faire pour préserver son alliance avec Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Ubriti ne'emenetlo, c'est-à-dire quoi? Et mon alliance, ne'emenetlo, elle lui est fidèle, ou ne'emenet, ça vient du mot Emouna. C'est entendu que la Emouna, on la reçoit par le mérite de la préservation de l'alliance. Parce que tout le Yetzer Hara de la débauche, il s'annule pour celui qui a une Emouna shlema, une foi totale que tout est pour le bien. Parce qu'il est heureux de sa part. Celui qui est heureux de sa part, s'il est marié, c'est évident déjà qu'il est heureux, il a sa femme, donc il ne va pas chercher à avoir d'autres femmes. Il est heureux de sa part. Donc il ne cherche pas à avoir aucune autre femme. S'il est célibataire, lui aussi il est heureux de sa part et il sait que son âme sœur, elle va lui arriver, sa femme, elle va arriver au moment où elle doit arriver et il n'a pas besoin de regarder toutes les autres femmes et de se rendre fou lui-même en regardant des femmes qui ne lui appartiennent pas. Pareil, celui qui a la Emouna Shlema, que tout est pour le bien, alors automatiquement, il n'en viendra pas à voler, puisqu'il est heureux de sa part. Il n'en viendra pas à être en colère, puisqu'il sait qu'il n'y a personne qui lui fait du mal, si ce n'est en réalité que Kadosh Baruch Hu lui envoie des messages à travers des hommes. Mais sinon, il n'y a personne qui lui fait quelque chose qu'il ne devrait pas lui faire pour le mettre en colère. C'est Hachem qui fait tout. Il ne va pas arriver à en jalouser qui que ce soit, parce qu'il est ma'amine que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que chacun c'est en fonction de sa mission. Il ne va pas rentrer en compétition avec qui que ce soit. Donc tu vois qu'en réalité, tu travailles tout le bien à travers la Emouna. Et tout ça, ça s'appelle en réalité, si on pourrait dire en réalité, mettre ça sous une autre étiquette, ce que Rabbi Nachman a appelé le Berour Amedame, la clarification de l'imaginaire. Tout ce qu'un homme il se perd, c'est parce qu'il est dans l'imagination. C'est-à-dire quoi? En réalité, le Berour Amedame, il dit Rabbi Nachman, c'est de mériter d'avoir une dimension de roi HaKodesh, d'esprit divin, d'esprit prophétique, par lequel en réalité, quand un homme il commence à recevoir un peu d'esprit divin sur lui, tout le Yetzer Hara, il l'abandonne. Comme le Ham Israël qui sont arrivés au moment au pied du Har Sinaï, qu'ils ont mérité par Moshe Rabbeinu une émouna shlema totale, une foi totale en Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, c'est arrêté complètement tous les désirs de débauche, tout le venin du serpent, il s'est arrêté. Et c'est marqué dans l'écouté Moharan,
dans la deuxième partie du Likutei Moharan, dans l'enseignement numéro 8. C'est pourquoi le Ham Israël, lorsqu'ils se sont tenus au pied du Har Sinaï, tout le venin du serpent de la débauche les a quittés. Parce que là-bas, à ce moment-là, ils ont tous mérité un esprit prophétique grâce à Moshe Rabbeinu, qui était le maître de tous les prophètes, qui était le manig, le dirigeant véritable du Ham Israël à cette époque-là. C'est pourquoi, qu'est-ce que ça a influencé sur eux, Moshe Rabbeinu, la prophétie de Moshe Rabbeinu? Ça les a influencés que leur médamé, leur imaginaire, il s'est réparé, il s'est clarifié, et grâce à ça, ils ont eu une foi totale en Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, le venin du serpent qui était rentré depuis la faute de la maréchale les a quittés. Et ils ont quitté donc toutes les c'est quoi l'imaginaire? C'est les fausses croyances d'un homme. Parce qu'ils ont mérité à ce moment-là une perfection de la Emouna, une Emouna droite du côté de la Kedusha, en clarifiant complètement le côté de l'imaginaire. Et tout ça, ils l'ont mérité par le souffle prophétique de Moshe Rabbeinu. Fin de citation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que toute la Géoula, toute la délivrance, elle dépend de la Emouna. Comme c'est marqué à propos de la Géoula, Tavoi, Tachori, Merosh Amana, je la vois venir. On dit dans Shirachiri, je la vois venir d'en haut de Amana. C'est quoi Amana? C'est du sommet de la Emouna. Quand on sera au sommet de la Emouna, tu verras la Géoula venir. C'est pourquoi en réalité, la faute qui retarde le plus la Géoula, c'est la débauche. Parce que de elle dépend la Emouna. Et la réparation la plus grande que l'on peut faire pour amener la Géoula, c'est de travailler sur la préservation de l'alliance et la sniout. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev dans Sefer Amidot, que par le mérite des femmes qui sont sniout, par le mérite des efforts des femmes de s'habiller de manière tsanoua, de se couvrir la tête, de se comporter avec pudeur, par leur mérite à elles viendra le Mashiach. Pourquoi? Parce que la pudeur vestimentaire des femmes et comportementale, elle permet au Ham Israël de pouvoir préserver leurs yeux et de préserver leur alliance. Et par ce mérite-là, on aura une Emouna Shlema qui va amener donc la Géoula rapidement, B'ez Hashem, au Berachamim de nos jours. Aujourd'hui, B'ez Hashem. On continue B'ez Hashem avec le livre à travers champs et forêts. Baruch Hashem, on commence le 9e chapitre. Et vous allez voir que c'est très lié à ce qu'on vient de dire, parce que ce 9e chapitre sur la prière, sur la tfila, sur la des doutes, va être la réparation de la base de la prière. On veut prier, on veut vivre la prière. Il y a un socle à cette prière-là. Ken. Il faut savoir, c'est exactement ce qu'on vient de quitter dans le jardin des louanges, que le point fondamental sur lequel toute la prière elle repose, c'est la préservation de l'alliance. Ken. Que par le fait qu'un homme il préserve son alliance, il reçoit en cadeau la chose la plus précieuse au monde qui est l'arme de la prière. Comme c'est marqué dans l'Likutei Moharan, enseignement 2 du Likutei Moharan, que la tfila, la prière, c'est l'arme essentielle de l'homme. Tu veux avoir un M16, tu veux avoir une arme sophistiquée pour éliminer tous les ennemis, Ken, c'est la prière. Mais cette arme-là, on ne l'obtient, nous dit Rabbi Nachman, que pour celui qui préserve son alliance, qui travaille sur la préservation de l'alliance. Et à l'inverse, nous dit Rabbi Nachman, tout celui qui endommage son alliance, on lui retire son arme. On lui retire les munitions, comme tu veux. Ken. Et si on reprend les mots de Rabbi Nathan dans le Kitsur Likutei Moharan sur la Torah 2, là-bas, c'est très explicite. Il nous dit Rabbi Nathan, l'essentiel de l'arme du juif, de l'homme israélite, du combattant juif, c'est quoi? L'essentiel de son arme, c'est la tfila. Et toutes les guerres qu'un homme doit faire pour conquérir et gagner des victoires, que ce soit des victoires, des guerres contre le mauvais penchant, ou des autres guerres envers les obstacles et ceux qui s'opposent à lui, tout, il doit le faire avec la prière. Et de là-bas, il tirera toute sa vitalité. C'est pourquoi celui qui veut véritablement mériter la Kedusha d'Israël, du peuple d'Israël véritablement, il doit multiplier les prières, les demandes, les conversations avec son Créateur. Parce que c'est ça l'arme essentielle par laquelle il peut vaincre toutes les guerres. Et celui qui préserve son alliance, nous dit Rabbi Nathan, il mérite la prière. Et celui qui endommage son alliance, on lui retire la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le travail de la prière, en réalité, c'est un cadeau que l'homme il reçoit d'Hachem. Et ce cadeau, c'est le cadeau le plus important qu'on a besoin de recevoir, c'est la prière. Et vu que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors la tfila aussi, elle vient d'Hachem. Ne crois pas que c'est moi, je prie. C'est un cadeau qu'Hachem il te fait. Mais ce cadeau-là, pour qu'Hachem il te donne en cadeau l'espèce d'Excalibur, là, je ne sais pas comment le truc, là, que tu viens, tu veux la tirer, tu n'arrives pas à la sortir de l'enclume. Ouais. Comment Hachem il fait ce cadeau? À qui il fait ce cadeau? À Kadosh Baruch Hu. C'est pas toi qui vas l'avoir, l'épée, on va te la donner.
Il faut qu'elle accepte de sortir de l'enclume. Ouais. C'est quoi qui te permet que tu es digne de prendre cette épée-là, que quelqu'un te la donne en cadeau, que tu prennes sur toi de travailler la préservation de l'alliance. Ken. Et à ce moment-là, tu vas recevoir le mérite de pouvoir sortir l'épée de son fourreau et de pouvoir commencer à faire des prodiges avec la tfila. Et donc, en réalité, c'est ça la prière. C'est la force la plus grande qui existe sur terre. Tu utilises la force d'Hachem. Toi, tu es un biafré, mais d'un coup, tu reçois une énergie divine. Tu reçois la tfila, c'est l'énergie divine. Qu'à ce moment-là, tu peux traverser tout ce monde-là et mériter de traverser tous les obstacles, tous les soucis de la vie. Peu importe, matériel et spirituel, comme c'est marqué dans cette Torah-là, numéro 2 du côté Moran, il dit toutes les guerres qu'un homme qui doit traverser, qui doit triompher, tout par la tfila, il reçoit l'énergie par la tfila de gagner. Mais si un homme, il ne veut pas travailler son alliance, il veut prier comme Baba Saleh, faire des miracles, mais il ne veut pas préserver ses yeux comme Baba Saleh, il veut rester sur Internet. Baba Saleh, c'est le père de la tfila. Baba Saleh en araméen, c'est la tfila, c'est le père de la prière. Mais Baba Saleh, il faisait ce qu'il faisait parce qu'il ne regardait pas ce que tu regardais. Et toi aussi, tu peux être un merveilleux chanteur, mon ami. Tu peux faire des miracles extraordinaires, mais à condition que tu sois kadosh, que tu travailles dans l'Akdoucha. Et ça, pour les femmes dans la Sniout, une femme qui est tsanoua, elle peut faire des miracles dans cette tfila. C'est pourquoi un homme qui voit concrètement que Chad Shalom, il tombe. Non, le Rav dit c'est quelque chose qu'on voit concrètement, que quelqu'un qui, dans sa vie, il a des chutes au niveau de sa préservation de son alliance, ses yeux, ses pensées, la signaux, etc. Peu importe le niveau de chute qu'il va traverser, il sent qu'il perd le désir de prier. La prière devient lourde. Il faut aller prier, il faut faire Idbo des doutes, se cacher. Et ça, c'est marqué dans le Chumash clairement. Kedoshim tiyuk kadoshani. Hachem nous dit soyez saints, mes enfants, parce que je suis saint. Hachem, il est kadosh. Et Hachem, il ne peut pas se lier à celui qui n'est pas kadosh. Tu ne peux pas ressentir le lien d'Hachem qui est la prière et être un canal de l'énergie divine quand tu vas prier de faire des miracles si toi-même tu n'es pas dans la dimension d'Hachem qui est la Gdusha. Et l'essentiel de la Gdusha, c'est la préservation de l'alliance. Les yeux pour les hommes, les pensées, c'est écarter des mauvaises pensées, des mauvaises visions des femmes, etc. Et pour les femmes, la tsniout. Et c'est ça qu'on dit dans la Hamida. Ata Kadosh, Meshimcha Kadosh, Ugdoshim Bechol Yom Yaluchasela. Toi, Hachem, t'es saint, ton nom, il est saint. Et c'est seulement ceux qui sont dans la sainteté, ou Gdoshim, le Ham Israël, de ceux dans le Ham Israël qui travaillent la préservation de l'alliance, eux, Yalelu Chasela. Ils te loueront en permanence. Ils seront constamment dans la prière et dans les remerciements des miracles qu'ils vont voir de leur prière. Mais si tu n'es pas dans la Gdusha, tu n'es pas dans la dimension que Hachem il est Kadosh, et que tu ne veux pas être Kadosh, non, te plains pas. C'est normal que tu te plains dans ta vie. C'est normal qu'il n'y a rien qui s'arrange. C'est normal que quand tu pries, tu ne vois pas de réponse. Tu ne peux pas avoir accès à l'arme de la tfila. Donc, il y a raison que chacun se renforce dans cette tfilote, de pouvoir préserver son alliance pour pouvoir avoir accès à la véritable arme de la tfila et comme ça, pouvoir avoir la solution à tous les problèmes. Be'ez Hashem, Idbarach. On continue, les amis, avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman sur le sage et le simple. Et voilà que le simple, il lui répond au sage, quand il lui a dit non, mais il n'y a pas de démon qui est à notre poursuite. C'est mon frère, il nous a enroulés, il a soudoyé les gardes, il est passé, il leur a donné un peu de pot de vin, il se fait passer pour le démon. Alors là, le Tam, il lui dit attends, ok, et maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit et maintenant, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas encore me sortir, quoi? Qu'est-ce que tu vas... Alors le Rav, je nous explique, qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Le Tam, il a vu, ça y est, le Tam, ça y est, il est calme. Maintenant, il est serein, sa conscience, elle est posée, il n'a plus peur du démon, du Satan, parce qu'il a eu la protection du tzaddik. Il regarde les choses maintenant, pas de manière affolée, il prend du recul et il regarde un peu les mensonges du Chacham, que le Chacham il invente qu'il a un frère alors qu'ils ont grandi ensemble, il sait très bien qu'il n'a pas de frère, et qu'il dit qu'il a soudoyé les gardes pour passer. Il regarde, il dit celui-là, il est foutu. Il s'est empêtré dans un mensonge tellement loin, il ment tellement dans sa vie, il veut tellement avoir une vision tordue de la réalité, il fait tellement de torsion à la vérité que la vérité elle est criante, et là il cherche encore à essayer d'inventer des bêtises, etc., que maintenant il le regarde de côté, il essaie de plus l'aider. Le Tam, il s'est mis dans une position, ça ne cherche plus à t'aider, mon frère. Tu veux courir vers ta perte, tu veux t'enfoncer à tête baissée dans ton mensonge, qu'est-ce que tu vas dire maintenant après? Qu'est-ce que tu vas encore m'inventer? Tu es dans une situation critique. Il y a le Satan qui est en train de... En gros, tu as le bâton d'Hachem on te dit, il est là, le bâton d'Hachem, tu vas te prendre un coup de matraque dans la tête. Tu vas encore essayer de faire le mytho. Qu'est-ce que tu vas dire?
On verra la suite de Hachem, qu'est-ce qui va arriver au Chacham dans le prochain shiur, parce que effectivement, le Satan, il est vraiment à ses trousses. Et on continue avec les Sefer. Or Chadash al Tzion Ta'ir V'Nizke Kolano Mer Leorom. Donc, d'après le Zohar qu'on a vu, les amis, dans le cours d'hier, on a vu que lorsqu'un homme il mérite de dormir dans la Gdusha, d'avoir un sommeil de Gdusha, sa Neshama, elle monte et elle traverse les forces du mal sans être endommagée là-bas. Mais celui qui ne dort pas avec la Gdusha, celui qui dort parce qu'il est fatigué pour dormir, juste pour dormir, etc., on a vu que quand il traverse les camps de l'impureté, quand son âme, elle monte, son âme, elle se fait attraper dans les forces du mal. Et comprenez bien, ça c'est un truc de fou ce qu'il dit le Rav. Il dit ça explique ce que l'on voit tous les jours, que des gens ils se réveillent avec des problèmes psychologiques, qui se réveillent, ils sont pas bien, ils sont mamache embrouillés dans leur tête. Et des fois, tu as un homme, il se réveille, il est triste, il a des angoisses. Il ne sait pas pourquoi, il se réveille le matin, il a la rassera, il sent qu'il est dans l'obscurité, il a des peurs, etc., qui s'attachent à lui. Il dit le Rav, combien de fois j'ai rencontré des gens qui étaient complètement normaux, et d'un coup dans leur vie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont complètement embrouillés, ils se réveillent un matin avec des angoisses, des rasseras, etc. Mais de manière, c'est une maladie, quoi. Le bonhomme, il est vraiment dans une terreur de la vie. Et on ne sait pas d'où ça vient. Il dit, d'après ce qu'on étudie dans le Zohar, on peut comprendre que, justement, vu qu'il y a ces forces-là, ces forces du mal impures, qu'est-ce qu'elles font dans le sommeil quand tu dors pas Bigdoucha, elles t'attrapent dans le sommeil, ta Neshama, et elles lui font voir toutes sortes de visions prémonitoires, entre guillemets, mais qui ne sont pas vraies. Donc le bonhomme, il se réveille avec des arrière-pensées, des présomptions qu'il va lui arriver des galères dans sa vie, qu'il n'y a rien qui va marcher. C'est du sheker. C'est juste que ta Neshama, au lieu de se renforcer un et moins dans le sommeil, elle s'est renforcée dans le mensonge des forces du mal qui, elle s'amuse de te faire souffrir à croire qu'il va t'arriver des galères. Et donc, en fait, si on réfléchit bien, le sommeil, c'est un danger. Là, tu devrais mettre sur ton lit un panneau genre « Attention, danger ». Prépare-toi avant de dormir. Tu rentres dans une navette spatiale qui t'amène soit sur le paradis, soit sur l'enfer. Okay. Et donc, on doit se réveiller avant de dormir, à travailler notre volonté de quoi? Tu vas dormir, t'inquiète pas, on n'a pas dit que tu ne vas pas dormir. Les gens ils se disent, oh, on va travailler avant de dormir, on va faire encore un travail. Tu vas travailler ta volonté de t'attacher à Hachem, de décoller vers Hachem dans le sommeil. De décoller vers Hachem dans le sommeil. Ken. Par contre, dans le bien, c'est encore plus fort. Si c'est vrai ça dans le mal, c'est encore plus fort dans le bien. Que lorsque la Neshama, elle part de la bonne manière, comme on est en train d'expliquer, en désirant s'attacher à Kadosh Baruch Hu quand elle s'endort. À ce moment-là, la Neshama, quand elle commence à goûter le goût de l'attachement à Hachem, du plaisir de voir la lumière d'Hachem dans le sommeil, ouais, et qu'elle se délecte de ça, de pouvoir aller visiter les palais, les chivotes célestes, les palais du roi dans le spirituel, alors la Neshama, quand elle revient avec un arrière-goût merveilleux, un goût du paradis quand elle se réveille. Et elle se réveille avec des désirs pour Hachem, des envies pour Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il se réveille avec la pêche, comme on dit, mais la pêche spirituelle. Ken. Et les paroles de ce soir-là, en réalité, elles résument bien tout le lien du sommeil et elles expliquent ce grand secret-là qu'il y a dans le sommeil. C'est pourquoi Rabbi Shimon, avant de dire ces paroles-là sur le sommeil, il a dit quoi? Il a dit, je m'étonne. Comment les gens de ce monde-là, ils ne font pas attention, de prêter attention aux paroles de la Torah et de savoir sur quoi ils marchent, quoi. Je vais t'enseigner c'est quoi le sommeil. Prête attention. Le sommeil, c'est un champ miné, quoi. Soit tu vas arriver, tu peux esquiver les mines et tu arrives au paradis, soit j'ai Mishmor, Ken. Parce que les gens, ils vont dormir sans savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui les attend quand ils vont s'endormir. Et ils ne prêtent pas attention au danger qui fait face à leur sommeil et de pouvoir exploiter ces 6 heures, 8 heures de sommeil, chacun combien il va dormir, 5 heures, 4 heures, exploite-les. C'est un potentiel énorme le sommeil pour pouvoir te renouveler dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué dans le Zohar HaKodesh, on a bien vu clairement de manière unilatérale qu'il y a une possibilité pour la Neshama soit de voir le visage d'Hachem, la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est possible. Comment il dit le Zohar? On a vu hier précisément comment, seulement quand la Neshama, elle éveille sa volonté, qu'elle ait un désir fort d'aller vers Hachem au moment où elle va dormir, durant toute la journée, et que ça l'accompagne surtout au moment où il va dormir. Okay? Et donc, on va ramener ici le Matok Midvash. Le Matok Midvash, il nous donne un renforcement sur le verset dans Télim qui dit Nirsefa vegam kalta nafshi lechatrat Hachem. Elle a désiré, elle s'est languie, mon âme, d'aller dans les cours
les cours, les parvis d'Akadosh Baruch Hu, dans les palais d'Akadosh Baruch Hu, les cours du palais d'Hachem. Il me dit là-bas le Matak Midvash que l'âme, elle est de la dimension du désir. L'âme, c'est un désir. Maintenant, tu dois la canaliser. Si tu canalises ton désir, ton âme, tu vas mériter de pouvoir révérer où? Les Chatzot Hachem, dans les cours du palais du roi. Ken. Et donc, on comprend maintenant pourquoi il faut se renforcer. Ce qu'on fait dans ce cours-là et qu'on doit faire avant de dormir, de faire des tfilotes, d'éveiller ses désirs, Ken, d'avoir des forts désirs, de se battre contre l'envie de dormir pour dormir simplement, ou bien de vouloir aller, Mamash, vers Akadosh Baruch Hu. C'est seulement celui qui va éveiller cette volonté-là, d'avoir une seule volonté avant de dormir. C'est quoi la volonté que je veux? C'est m'attacher à Akadosh Baruch Hu, que mon âme, elle monte dans sa racine chez Akadosh Baruch Hu. Celui-là, il mérite non pas de dormir, mais d'avoir un attachement total en Hachem Yitbarach. Comme ça, il dit le Hari Akadosh, le Harizal, que le sommeil de la nuit, c'est un attachement total à Akadosh Baruch Hu, plus que la journée encore. Que le Ruach, le souffle divin qui est en nous, il retourne à sa source et il se répare là-bas. Okay? Et grâce à ça, un homme, il va être metaken son nefesh, et il va mériter de pouvoir avoir mériter les madriat à Ruach, parce que dans l'âme, il y a le nefesh, il y a le Ruach, il y a le neshama, il y a des niveaux. D'accord? Et bien un homme, à ce moment-là, il peut mériter le niveau du Ruach, qui est au-dessus du nefesh. Tu as l'âme animale et tu as le Ruach qui est un niveau d'au-dessus. Dans le sommeil, tu peux atteindre ce niveau du Ruach. L'attachement de ta neshama à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il dit que, comment ça marche, il dit le Harizal, allez, par les heures de sommeil de la nuit, et qu'un homme, il va désirer, que le nefesh, il va désirer s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors il va monter, Ken, il va monter, et avec ce désir dans lequel il va monter, eh ben, il va rester attaché là-haut, et quand il revient le matin, quand il revient l'âme le matin, eh ben, à ce moment-là, il se réveille, et il a une rouchi bekirbi avec la dimension du rouar, qui est la dimension un niveau dessus de la neshama, du nefesh, qui vient et qui accompagne la personne. C'est entendu, quand tu vas dormir, tu peux gagner des niveaux spirituels. Tu peux gagner des niveaux spirituels parce que si tu t'es attaché à Hachem, tu as un attachement encore plus fort à Kadosh Baruch Hu dans le sommeil. Pour celui qui mérite de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il revient avec une énergie supplémentaire quand il se réveille le matin. Okay. Et donc le Harizal, il nous donne une notion qu'il y a des tikkunim, des réparations extraordinaires qui se font au moment du sommeil si on dort correctement. Et si on regarde les paroles du Ramad qui expliquent ces paroles-là, Ken, sur le Sefer Mishlei, il dit comme ça. Mi chez Zoché, celui qui mérite d'avoir des mochin kdoshim, des facultés intellectuelles qui sont saintes, parce qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu, bien qu'elles vont se retirer de lui au moment où il va se coucher, malgré tout, elles restent sur lui comme autour de lui pour le garder. C'est pourquoi il ne doit pas avoir peur lorsqu'il va dormir. Il doit même sourire au sommeil. Comme c'est marqué, si tu vas dormir, si tu vas te coucher, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que de la force de ces facultés intellectuelles qui se tiennent maintenant, qui sont attachées à Kadosh Baruch Hu, elles viennent et elles le protègent, elles l'entourent. Et du coup, son sommeil va être agréable. Il va faire des beaux rêves, des rêves dans lesquels il va y avoir des visions de Gdusha, pas des visions d'impureté, mais des visions de Gdusha, ce n'est pas des cauchemars, ce n'est pas des trucs à Shemishmor, c'est des beaux rêves. Il voit des révélations divines à lui dans le sommeil. Pourquoi? Parce que vu que toute la journée, il s'est attaché à vouloir rester attaché à Kadosh Baruch Hu, alors s'il arrive à partir avec ça dans son sommeil, tout son sommeil il va lui être agréable. Il dit, c'est ça le sens du pasouk. Tu vas te coucher et tu vas kiffer ton sommeil. C'est quoi kiffer ton sommeil? Que ton sommeil il va être agréable. Parce que non seulement que tu ne vas pas avoir peur du sommeil, que tu risques d'avoir des cauchemars, des angoisses, etc. C'est ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas attachés à Kadosh Baruch Hu au moment du sommeil. Toi, en plus, tu vas te délecter de ton sommeil. Tu vas avoir ton sommeil, il va t'amener un kiff de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, d'Akdusha. C'est des notions qui nous paraissent élevées, mais bon, Hachem, le Rav Arush, nous les descend à notre portée. Donc, chacun à son niveau s'efforce de rentrer dans ce travail-là avant de dormir, Hachem, Idbarach. Et on termine avec le Sefer Ganaga Gouim, le jardin des languissements d'amour pour Akadosh Baruch Hu, le conte de la princesse disparue de Rabbi Nachman. Et on commence le 5e chapitre. Rahameh Ha'av, la miséricorde, la pitié du Père. Qu'est-ce qui s'est passé? La princesse, elle a disparu. Et qu'est-ce qu'il a dit le roi? C'est marqué dans le conte. Vaya, via, metzer, meod. Et le roi, il s'est attristé énormément de la disparition de sa vie. Ve'alach levaksha ana va'ana. Et il est parti la chercher à droite, à gauche. Il est parti chercher qui? La princesse qui a disparu, sa fille. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion qu'Akadosh Baruch Hu, ça lui a fait beaucoup de peine que sa fille elle a disparu, qu'il est parti à sa recherche. Bien que Akadosh Baruch Hu, Ken, il voit que des fois, il n'y a pas le choix. Qu'un homme qui a fauté, eh ben,
il est obligé de rentrer dans une phase de voilement de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ben, Akadosh Baruch Hu, bien qu'il voit que c'est obligé, ça lui fait de la peine. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de plaisir de voir son fils qui, à cause de ses fautes, il tombe dans l'obscurité. Comme c'est marqué, dans toutes nos souffrances, c'est lui, Hachem, qui souffre plus que nous. Ken. Et quand c'est marqué dans toutes leurs souffrances, c'est évident que l'on parle, le Rav nous dit, on parle essentiellement de la Hastara, du voilement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, du kiff de la proximité avec Hachem, de la Emouna. Parce que c'est ça, véritablement, la véritable détresse. La seule véritable détresse, en réalité, c'est le fait qu'une personne, elle tombe de la Emouna. Il n'y a pas d'autre véritable souffrance sur terre que de tomber de la Emouna. Tant qu'un homme, il se tient dans la Emouna, il ne ressent pas de souffrance. Il est heureux, tout est pour le bien, tout va bien. Et donc, le Créateur, il n'est pas triste d'un homme qui est encore dans la Emouna. Hachem, il est triste d'un homme qui perd sa Emouna à cause de ses fautes. C'est ça qu'il s'est attristé quand la princesse elle a disparu et qu'il est parti à sa recherche. C'est quoi qu'il est parti à sa recherche? On va voir avec Hachem. Mais lorsqu'un homme il tombe donc dans la Hastara, dans le voile de la Emouna, alors le Créateur, il a énormément de peine, de cette souffrance qui va découler du manque de Emouna chez cette personne-là qui va commencer à souffrir. Et Akadosh Baruch Hu, lui-même, le roi, il va aller à la recherche de la princesse. C'est-à-dire quoi? Que lui-même, il va se mettre à prier pour que la Emouna se redévoile à son enfant, pour qu'il puisse ressortir du voile qu'il a mis sur Akadosh Baruch Hu à cause de ses fautes. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans la Seret Brachot, page 7, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi aussi. D'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il prie. C'est marqué, Hachem lui-même, il a dit, je vais les ramener sur ma montagne sainte et je vais les réjouir dans ma maison de prière. Ramim, ils disent, Bevet Tefilatam, lo Nehemar. C'est pas marqué, je vais les ramener dans la maison de leur prière, dans leur synagogue. Dans ma maison de prière, dans la maison de Bevet Tfilati, dans la maison de ma prière. Ah, ma prière, Hachem, il prie. Donc tu vois que Kadosh Baruch Hu, il prie. Il a une maison de sa prière à lui. Et qu'est-ce qu'il prie à Kadosh Baruch Hu? Si Hachem il prie, qu'est-ce qu'il prie à Kadosh Baruch Hu? Amar Marzoutra, Bar Tuvia Amarav. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Yehi Ratzon Milfanai, que monte la volonté devant moi. Lui-même, Kadosh Baruch Hu, il veut éveiller sa propre volonté, Kaviachol, de quoi? Shir Beshur Achama et Kaasi, que ma miséricorde, elle recouvre ma colère, et que se dévoile ma miséricorde, son maîtrise de caractère, et que je puisse me comporter avec mes enfants dans la tribu de miséricorde, et que je puisse les faire rentrer au-delà de la tribu de la rigueur, c'est-à-dire outrepasser les jugements qu'ils devraient subir. Qu'est-ce qu'on apprend ici, les amis, de ce pasouk-là merveilleux, de ce que Kadosh Baruch Hu, il prie? La Gemara, on nous fait une allusion ici, que le Créateur, il dit quoi? Première chose, je vais les réjouir dans la maison de ma prière. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, Hachem dit comment je vais réjouir mes enfants? Ken, c'est quoi le libérateur de l'homme qui va amener la joie à l'homme, qui va réjouir un homme? Ken, en réalité, c'est que le Mashiach, il va nous amener à la Emouna et à la prière. C'est ça la Simcha, la maison de ma prière. Je vais réjouir mes enfants comment? En les ramenant dans la maison de ma prière. Tu veux te réjouir? Rentre dans la prière avec Hachem. Rentre dans la Emouna. C'est ça la Géoula, c'est ça la Simcha. Si Martim, je vais les réjouir. C'est-à-dire quoi? Comment tu vas réjouir l'homme? Bevet Tefilati. Dans la maison de ma prière. Par le fait que tu te rapproches de la prière. Quand tu rapproches un homme de la prière, tu le rapproches d'Hachem, tu le rapproches de la joie, tu le rapproches de l'espoir, tu le rapproches de la Emouna, tu le rapproches de la solution à ses problèmes. Et ce qui est marqué dans la suite de la Gemara, que la tefila d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Yehiraton, que ma miséricorde recouvre ma colère. On a dit que le roi il s'est mis en colère et que la princesse elle a disparu. Le roi il s'est mis en colère à cause de nos fautes et la princesse, la Emouna, elle a disparu. Quand Hachem il prie que sa miséricorde elle recouvre sa colère, ça veut dire quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il prie lui-même de retirer le voile sur la Emouna qui est tombée à cause de la colère qu'Hachem a eu de nos fautes, que la Emouna elle s'est voilée, qu'on ne sent plus la Emouna, qu'on se sent dans l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, il prie sur ça en lui-même. Lui-même, il prie sur ça, que je puisse retirer ce voile que sont mes enfants, que mes enfants ils puissent retrouver leur Emouna. Il me dit de manière simple, si tu regardes un machal, le Rav me dit, quand un homme, tu vois qu'il est en colère sur toi, tu sens que ce n'est pas le moment de lui demander des choses. Tu sens que ce n'est pas le moment parce que tu sais qu'il ne voudra pas t'écouter. À plus forte raison qu'il ne voudra pas faire ce que tu as envie. Et tu ressens aussi clairement que ce n'est pas le moment de commencer à lui demander des choses. Okay? Pareil, quand Kadosh Baruch Hu, il est en colère sur l'homme, Kaviachol, c'est le moment où un homme il sent qu'il n'arrive pas à prier, qu'il n'a pas envie de prier, que c'est fermé, la prière elle abandonne, etc. Mais lorsqu'un homme il fait teshuva, et en particulier sur quoi? C'est quoi la racine de la teshuva? Que tu t'es écarté de la Emouna. Il se trouve donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu désires à ce moment-là quand tu fais teshuva? Tu veux quoi? La Emouna. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu t'adoucit sa couleur, t'adoucit sa colère. Quand toi tu veux faire teshuva,
Quand toi, tu veux revenir dans la Emouna, vu que la colère d'Hachem, c'est le manque de Emouna, c'est que tu as quitté la Emouna. Quand tu redésires la Emouna, quand tu viens faire tes chouvas sur le fait que tu as abandonné la Emouna, tu adoucis la colère d'Akadosh Baruch Hu. Parce que toute sa colère, c'est que tu t'es écarté de la Emouna, que tu as endommagé la Emouna. C'est pour ça que la princesse, elle a disparu. Et maintenant, quand tu reviens à la Emouna, eh ben, tu réveilles de nouveau la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, il prie que sa miséricorde recouvre sa colère. Et donc, toutes les rigueurs, elles s'adoucissent et elles se transforment en miséricorde. C'est ce qu'on appelle que Kadosh Baruch Hu, il va te sourire. Tu vas voir le visage lumineux de Kadosh Baruch Hu. Et comme c'est marqué, et maintenant on comprend que un homme, quand la colère d'Hachem elle s'adoucit, et ben facilement il peut retourner dans la Emouna. Et bien pareil, si on prend un machal à l'échelle humaine, okay, lorsqu'un homme il est en colère sur un homme, quand après comment on dit il s'apaise, quand sa colère elle s'apaise, c'est un moment propice pour lui demander ce que tu veux. Quand ça y est, la colère elle est passée et qu'il est adouci, c'est le moment de lui demander. C'est le moment de pouvoir te tourner vers lui. Pareil, c'est ça la prière de Kadosh Baruch Hu. Que lui-même, il prie à Kadosh Baruch Hu que sa miséricorde, elle recouvre sa colère. Parce qu'à ce moment-là, si Hachem, sa miséricorde, elle surmonte sa colère, alors il n'y aura plus de voile sur la Emouna et son enfant, il pourra retrouver la Emouna. Et ça, je me dis le Rav. Il n'y a pas de désespoir. Pourquoi? Parce qu'après tout ce qui se passe, peu importe ce qui s'est passé, peu importe, tout est pour le bien. Parce que même le voile en lui-même, j'étais en ouais, mais à cause de mes fautes, j'ai mis des voiles sur la Emouna, je suis dans l'obscurité. C'est un tikkun. En lui-même, il renferme une réparation. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'obscurité, ça te pousse et ça t'oblige à désirer et à te fatiguer, à crier vers Hachem et à construire des réceptacles spirituels nouveaux. Que sans ces souffrances-là, sans ces voiles-là, sans ces difficultés-là, tu aurais dormi ta vie spirituelle. Tu ne serais pas occupé de construire ta Emouna. Pourquoi tu es en train d'écouter ces cours aujourd'hui? Pourquoi tu restes accroché à ces cours? Pourquoi tu écoutes tu veux écouter encore le Chok Emouna? Parce que tu sens que tu as des galères, tu sens que ce n'est pas évident, tu sens que tu tombes encore. Et donc tu cherches encore à construire ta Emouna et tu dévoiles encore la Emouna et tu vas prier encore Kadosh Baruch Hu sur la Emouna. Et donc la Astara, le voile et l'obscurité en elle-même, elle pousse l'homme à prier. Elle pousse l'homme à chercher la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Elle pousse l'homme à désirer de construire un nouveau lien avec le Créateur, un nouveau réceptacle de pouvoir se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Et donc, comme ça, un homme, il mérite de trouver en réalité sa princesse disparue à lui, qui est sa Emouna, à travers l'obscurité. Et donc, on a une Kabbalah, une transmission chez Chassidei Breslev depuis Rabbi Avraham, Rabbi Nachman, que son mérite nous protège, qui a dit comme ça, que la réparation du monde, la de Lavo, après la venue du Mashiach et la réparation du monde entier, eh ben, va amener le monde à un état beaucoup plus réparé et bien meilleur qu'avant la faute d'Adam Arishon. Ce n'est pas que la faute d'Adam Arishon, on essaie de la réparer pour revenir au même niveau qu'Adam Arishon. C'est que l'état de réparation qu'il y aura après la faute d'Adam Arishon, quand les choses seront réparées, va amener à un monde qui sera encore beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus parfait que s'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon. Donc il n'y a pas de désespoir. D'après ce qu'on a expliqué, on peut comprendre que justement, le fait qu'une personne elle a trébuché, qu'elle est dans l'obscurité, etc., maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va multiplier les prières, elle va multiplier les supplications, les efforts, etc., pour pouvoir redévoiler la Emouna. Et à ce moment-là, si on prend ça à l'échelle de tout le Ham Israël, depuis Adam Arishon, toutes les prières qui ont été faites, toutes les recherches de la Emouna qui ont été faites, ça a construit des réceptacles merveilleux, extraordinaires, d'une nouveauté qui n'existait pas encore avant la faute. Et qui va permettre à quoi? Kadosh Baruch Hu de se dévoiler d'une manière beaucoup plus merveilleuse dans ce monde-là. Parce qu'avant la faute d'Adam Arishon, le mal et le bien, ils n'étaient pas mélangés. Le mal et le bien, ils n'étaient pas mélangés. Et si le monde il avait été réparé directement, ça aurait été une réparation sans tellement de prières. Et maintenant que le mal et le bien, ils ont été mélangés, et que nous, on prie pour retrier le bien du mal à travers notre fila sur la Emouna, sur la Tchouva, etc., alors la prière, elle est en train de tout réparer. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le mal, ce n'est pas juste qu'il est mis de côté. Le mal, il est réparé. Les forces du mal, les plus profondes, on les oblige à devenir une merkava pour la Gdusha, à devenir un réceptacle pour la Gdusha. Et ça, c'est la plus grande réparation qui existe. C'est pas la plus grande réparation, ce n'est pas juste de mettre le bien d'un côté et le mal de l'autre côté. C'est de transformer le mal en un réceptacle pour le bien et que même le mal il soit soumis complètement au bien, à la volonté de Kadosh Baruch Hu. Il y a raison que chacun apprenne justement dans son obscurité à se tourner, à se renforcer dans la Emouna, dans la Tchouva et la Tfila, et de savoir que le niveau que tu obtiendras après, il sera encore plus grand que le niveau que tu avais avant la faute. Et à son Shinskele Kolze, Chazak, Benitrazek.